toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Une nouvelle série, je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que nous allons rester là-dessus, et ça rentre également dans le même sens de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le rôle des anges. Ok, le rôle des anges. Pour comprendre et pour entrer dans ce que je pense que mon fils va commencer avec mon chrono pour que je ne déborde pas le temps. Nous allons partir avec le frère Pierre dans le livre des Révélations. En français, on appelle ça Apocalypse. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc, nous allons partir dans le livre des Révélations, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? Nous allons lire à partir du verset 1. Donc, j'ai eu une conversation avec mon épouse en semaine où, n'est-ce pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que je suis un pasteur. Et parfois, quand je prêche ici, je prends des exemples sur tout le monde, n'est-ce pas? Et je suis un pasteur. Ça veut dire que tout ce qui est dans ma vie est public. Tout ce qui est dans ma vie, puisque je suis un pasteur. Si Dieu me montre quelque chose, je ne dois pas cacher ça pour l'édification du corps de Christ parce qu'une personne va se sentir mal à l'aise. Si je fais ça, ça veut dire que je suis un lâche. C'est ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas un lâche. Donc ma vie, en tant que quelqu'un de public, ma vie, elle est publique. S'il y a quelque chose de bien qui se passe dans ma maison, je partage. S'il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans ma maison, je partage. Et un enfant de Dieu n'aura même pas de problème par rapport à ça. OK? Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Révélations, Apocalypse chapitre 22, verset 1, avec le frère Pierre? Après cela? Le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme un cristal. Donc, clair comme du cristal. Et clair comme du cristal. Oui. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie. Était un arbre de vie. Portant 12 fruits. Portant 12 fruits. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils que nous sommes. Nous sommes les gentils, nous. Ok, c'est nous là qu'on appelle les gentils. Il y a les enfants d'Abraham. Eux là, ils ont une alliance directe avec Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, après avoir passé plus de 400 ans là-bas, la Bible dit qu'ils ont suscité la jalousie de Dieu. Ils ont suscité sa jalousie. Et quand ils ont suscité sa jalousie, Dieu s'est mis en colère et a détruit une bonne partie. Et leur a dit que parce que vous avez suscité ma jalousie, moi aussi, je vais susciter votre jalousie en utilisant un peuple insensé. Je vais susciter aussi votre jalousie. Ok? Parce que vous avez suscité ma jalousie. C'est pour cela que nous, les chrétiens, on dit que nous sommes dans une dispensation spéciale. N'est-ce pas? Et les Juifs sont jaloux de nous. Parce que la vie que nous menons, Dieu opère des miracles au milieu de nous, plus qu'avec eux. Alors qu'ils sont beaucoup restreints dans leur zèle pour Dieu. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Un chrétien est libre. Le caractère du chrétien est un caractère de liberté. Un chrétien ne se sent pas lié à quelque chose. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure dans Romains, la Bible dit dans Romains chapitre 8 ou 4, chapitre 8, que qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Mais la vérité est une vérité simple. C'est que c'est à cause de notre égoïsme que nous souffrons. Ce n'est qu'à cause de notre égoïsme. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne viennent pas à l'église pour des raisons qu'on appelle en anglais genuine. Beaucoup de personnes viennent à l'église pour des raisons personnelles. Personnelles. Ça n'a rien à voir avec Jésus. La présence de beaucoup de personnes dans le corps de Christ n'a absolument rien à voir avec Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église et je vous dis, parce que j'ai entendu ça plusieurs fois. Oh, pasteur, comme je ne peux pas rester à la maison dimanche, c'est pour ça que je pars dans telle église. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois.
Beaucoup de personnes se sentent seules à la maison. Ils viennent à l'église. Ça, c'est une première catégorie. Il y a une deuxième catégorie qui a été forcée à la conversion. Beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ont commencé à travailler dans une société et ils se sont rendus compte que leur patron est chrétien. Et pour entretenir une relation en semaine, ils ont commencé à partir à l'église. Comme ça, pendant la semaine, oh, ton pasteur a prêché sur quoi? Oh, mon pasteur a parlé. Hein. Les gens ont crié. Ça entretient une relation et ça maintient leur travail. Il y a des gens qui sont à l'église parce que mon mari va m'aimer. Parce que je vais à l'église. Mon mari va m'aimer. Je vous assure, il y a des femmes qui partent à l'église seulement pour cette seule raison-là. Pour l'amour d'un homme. Ça veut dire que leur motivation, ça n'a rien à voir avec Jésus. Je pars à l'église parce que mon mari aime quand je pars à l'église. La même chose avec certains hommes et certaines femmes. C'est exactement la même chose. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible dit que qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la nudité? Vous voyez qu'il y a des gens que si une décision doit les amener à vivre dans le train, à cause de Jésus, ils vont changer d'avis. Beaucoup de chrétiens. Parce que quoi? C'est pour ça que la Bible nous dit, si vous regardez notre verset de la semaine, que nous partageons souvent, je pense que c'est le verset de la semaine, ok, dans Galates chapitre 2, verset 4, et ça, quand je suis venu en Christ, le Saint-Esprit a vite fait d'attirer mon attention là-dessus. La Bible dit que les faux frères, qui se sont, pour faire quoi? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont à l'église, pas pour venir écouter le pasteur, mais pour être au centre des informations dans le corps de Christ. C'est la seule raison de leur présence. Pourquoi? Parce que s'ils restent hors de l'église, ils n'auront pas l'information. C'est pour ça que dans les grandes églises, les gens discutent pour avoir les postes. Parce que si tu es membre du conseil pastoral, toutes les informations, tu seras au courant et tu vas aller partager avec les sorciers. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont nombreux au milieu de nous. Pour faire quoi? Pour épier notre liberté, pour guetter tout ce que nous faisons. Et ils vont s'asseoir comme des agneaux. Et tu ne peux pas les reconnaître. Hein? Sauf par révélation. Tu ne peux pas les reconnaître. Si tu n'as pas reçu la révélation. Parce que parfois, ils sont très dévoués dans le travail. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Apocalypse 22, chapitre 22, verset 3. Verset 3, la Bible dit que quoi? Il n'y aura plus aucun anathème. Il n'y aura plus aucun anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face. Ils verront sa face. Et son nom sera sur le front. Et son nom sera... La Bible dit que nous allons voir la face. Nous allons voir la face. On va voir Jésus. Je ne parle pas des vrais chrétiens. Je ne parle pas des gens qui sont à l'église. On va voir sa face. Ils verront sa face. Oui. Et son nom sera sur leur front. Oui. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront point besoin de lampe. Ils n'auront point besoin de lampe. Ni de la lumière du soleil. Non. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Oui. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils régneront au siècle des siècles. Nous allons régner, nous allons vivre au siècle des siècles. Nous allons vivre au siècle des siècles. Ça, c'est une réalité. Nous allons vivre au siècle des siècles. Mais tu ne peux pas vivre au siècle des siècles si ton cœur n'est pas droit. Il y a une parabole où on nous raconte comment quelqu'un a semé. Et la nuit, l'ennemi est aussi venu semer, n'est-ce pas? Et quand le maître s'est levé, on lui a dit, arrache. Il a dit que non, j'arrache pourquoi? Si j'arrache, je risque aussi d'arracher ce qui est bien. Donc, laissons-les grandir ensemble. Quand je suis venu dans le corps de Christ, il y a un monsieur qui dirigeait la prière dans l'église. Et le Seigneur m'a donné l'occasion de voir que c'était un hypocrite. Mais il priait très bien. Ah, quand il priait, maman Christelle, quand il priait, toi qui étais un nouveau chrétien là,
tu voulais prier. Maintenant, vous voyez que même comme c'est un hypocrite, il motive quelqu'un, n'est-ce pas? Il est en train de réveiller l'esprit d'une personne, n'est-ce pas? Et qui profite? C'est celui qui est innocent qui profite. Même comme l'hypocrite, sa part est déjà réservée quelque part. Mais l'enfant est en train de profiter de son expérience. C'est pour ça que parfois, vous allez vous étonner que dans certaines églises, il y a des gens qui se comportent très mal. Laissez-moi vous dire, vous tous là, je vous connais tous. Mais je peux rester comme ça, je ne dis rien. Et tu dis que, oh, je fais le pasteur, ne sait pas. Un jour, quand le pasteur Ba avait dit ça, je crois qu'il mentait. Un jour, il avait dit ça. You, all of you, I know all of you. Mais tu ne m'envoies pas vous regarder comme ça. Quand tu viens, tu le salues. Tu penses que tu es plus sage que Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le verset 6 dit? Et il me dit ensuite. Et il me dit ensuite, ces paroles sont certaines et véritables. Oui. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange. Maintenant, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé qui? Son ange. A envoyé son ange pour faire quoi? Pour déclarer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Voilà. Voici. Voici. Oui, on passe jusqu'au verset 11. Je viens bientôt. Oui. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Oui, verset 8. Et moi, Jean, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Oui. Et après les avoir entendues et vues, oui. je me jetais au pied de l'ange qui me les montrait. Oui, pour faire quoi? Pour l'adorer. Je me jetais au pied. Donc l'ange est en train, c'est un ange de Dieu qui est en train de faire qui a fait ses révélations à Jean. Et Jean dit que, et moi, je me jetais à ses pieds pour l'adorer. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais il me dit, oui. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Car je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Et celui de tes frères. Les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Quoi? Adore Dieu. Adore Dieu. Verset 10. Et il me dit aussi. Oui. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste. Soit encore plus injuste. Que celui qui est souillé. Se souille encore. Que celui qui est juste. Devienne encore plus juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Maintenant, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que la Bible dit au verset 8 que moi, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues, je me jetais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire car je suis ton compagnon de service. Maintenant, je tiens encore à rappeler que nous sommes entrés dans une nouvelle série d'enseignements, n'est-ce pas, sur le rôle des anges. OK? Le rôle des anges, ce sera la première partie. Maintenant, une chose également que nous avons compris, et je pense que j'ai partagé cela avec vous plus d'une fois, c'est que l'ange va dire à Jean quelque chose de très important, n'est-ce pas? Que scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point. OK? Lorsque Jean reçoit les révélations, pendant qu'il sera prisonnier à l'île de Patmos, puisqu'on va chercher à le tuer fatigué, ça ne va pas marcher. Pour finir, on va se débarrasser de lui en partant le jeter dans une île. L'île de Patmos, c'était une île où on gardait les plus grands criminels. Et c'est là-bas qu'il va rester jusqu'à recevoir les révélations qui sont consignées dans le livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Le livre des révélations. Et vous voyez que ici, là, Dieu dit, n'est-ce pas, ne scelle point, parce que le temps est proche. Maintenant, Jean, si nous faisons une comparaison avec Daniel, allons un peu ensemble dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, si je ne me trompe pas. Allons un peu dans Daniel chapitre 12, et regardons quelque chose là-bas. Daniel chapitre 12, et nous allons regarder à partir... C'est pour ceux qui écoutent, je sais que c'est Daniel chapitre 12. Regardons un peu à partir du verset 1, mais allons directement au verset 4. Ok, regardons le verset 4. Et toi, Daniel? Daniel chapitre 12, verset 4. Oui. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Donc vous voyez qu'au temps de Daniel, l'ange avait dit à Daniel, scelle, cache. Mais avec Jean, l'ange a dit, ne scelle point. Ok, ne scelle point, parle. C'est pour ça que vous allez voir que le livre d'Apocalypse, je me rappelle quand je venais dans le corps de Christ, quand je partais encore chez les Mariens, il y a quelque chose que je ne comprenais pas et j'ai posé la question à une sœur que je ne comprends pas. Elle me dit que non, il faut pas lire ça, ce sont les poésies. C'est la poésie, n'est-ce pas, que ce n'est pas important le livre d'Apocalypse. Ok, que ce n'est pas important, c'est la poésie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un ange? Regardons un peu la définition d'un ange en français, quand on parle d'un ange. Ok, définition. Qu'est-ce qu'un ange par définition? Par définition, un ange, c'est un être céleste intermédiaire entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas? C'est une personne qui semble douée de toutes les perfections. Quand nous entendons parler d'ange, par définition. Ok? Si toi tu donnes une définition à ça, ça veut dire que tu ne connais pas le français. Ok? Parce que c'est ce que le français dit. Qu'un ange, c'est ça. Si nous regardons dans le dictionnaire du Centre national de recherche textuelle lexicale, n'est-ce pas? La Bible dit que c'est une puissance secondaire de caractère sacré qui anime, régit l'univers et les éléments et qui, soumise à la divinité, soumise ou en révolte contre elle, intervient en bien ou en mal dans la vie des hommes. C'est un être spirituel supérieur à l'homme, inférieur à Dieu, dont il est une créature soumise ou révolté. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons deux catégories d'anges. Et la Bible parle de deux catégories d'anges. Les anges déchus et les anges qui sont au service de Dieu. Il y a deux catégories. Maintenant, il y a également une discipline spirituelle qu'on appelle l'angélologie. L'angélologie, c'est qu'il y a des gens qui étudient les anges. Leur nom, leur place dans la hiérarchie divine et leur Dieu. Ça s'appelle l'angélologie, n'est-ce pas? Si tu t'es jamais intéressé à l'angélologie, tu peux étudier. Il y a beaucoup de livres sur l'angélologie, n'est-ce pas? Ces livres-là vont vous parler, n'est-ce pas, même de ce qu'il n'y a pas dans la Bible. Ok? Et c'est là où tu dois commencer à faire attention parce que c'est la magie déjà que tu es en train de partir dedans. Mais c'est une discipline où ils vont te parler de beaucoup de choses. Maintenant, ce que nous avons donc dit, c'est qu'il y a deux catégories d'anges. Il y a les anges déchus et le frère Pierre va nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 9. Les anges déchus. Apocalypse chapitre 12. Regardons le verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Et le grand dragon. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Oui. Et le grand dragon. Et le grand dragon. Le serpent ancien. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. Celui qui séduit tout le monde. Fut précipité sur la terre. Fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Bon, maintenant, nous comprenons donc quoi? Qu'il y a les anges de Satan. Je ne sais pas si je suis en train de lire cela. Il y a les anges de Satan qui ont été précipités avec Satan sur la terre. N'est-ce pas? Je veux que nous comprenions bien. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils ont des rêves, ils pensent qu'avoir les rêves, ça veut forcément dire que c'est le Saint-Esprit ou c'est un ange de Jésus. Non. Tu peux avoir de vrais rêves, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a, n'est-ce pas, les anges fidèles. Et si nous regardons dans la Bible, et nous allons regarder les différentes catégories d'anges dans la Bible. La Bible nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les séraphins, parmi les anges de Dieu. Le frère Pierre va nous lire Ésaïe chapitre 6, verset 6. Ésaïe chapitre 6, verset 6. Nous allons voir nous allons voir les séraphins. Donc, mais l'un des séraphins, donc Ésaïe chapitre 6, verset 6, parce que là nous allons voir les différents, n'est-ce pas, les différentes classes d'anges dans la Bible. Et une des catégories des anges, parce que ça c'est la classe des anges de Dieu. Donc les anges qui ont parlé aux prophètes, aux serviteurs. Et nous avons, la Bible nous parle des séraphins. Qu'est-ce que la Bible dit, Ésaïe 6, 6? Isaïe chapitre 6, verset 6. Oui.
Mais l'un des séraphins vola vers moi. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Ayant dans sa main un charbon ardent. Qu'ils avaient pris sur l'autel avec des pincettes. Avec des pincettes. Donc, il y a une catégorie, il y a une classe d'anges qu'on appelle les séraphins. Ok? Et le prophète Ésaïe a reçu la grâce, n'est-ce pas, de voir les séraphins. Parce qu'il dit que l'un des séraphins, ce sont des anges. Ok? Maintenant, il y a également une catégorie d'anges qu'on appelle les chérubins. Et nous allons aller au chapitre 10, verset 20. Et nous allons voir, n'est-ce pas, les chérubins là-bas. Ézéchiel, chapitre 10. Nous regardons le verset 20. Oui. Ézéchiel, chapitre 10, verset 20. Oui. C'était là les animaux que j'avais vus. Donc, c'était là les animaux que j'avais vus. Sous le Dieu d'Israël. Sous le Dieu d'Israël. Près du fleuve du Kébar. Donc, près du fleuve du Kébar. Et je l'ai reconnu pour des chérubins. Et je l'ai reconnu pour des chérubins. Donc, il y a donc aussi une catégorie d'anges qu'on appelle les chérubins. Donc, nous avons vu les séraphins et nous avons vu les chérubins. Ok? Maintenant, il y a une autre catégorie d'anges qu'on appelle les archanges. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Nous allons voir les archanges. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 16. Oui. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. À un signal donné. À un signal donné. Avec une voix d'archange. Avec une voix d'archange. Et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Donc la Bible dit qu'avec une voix d'archange. Donc nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle les archanges. N'est-ce pas? Ça veut dire que les anges supérieurs, archanges. Il y a les anges, il y a les archanges. Ok, ça nous avons vu. Et la Bible nous parle également, si nous regardons dans le livre de Jude, Jude chapitre 1 verset 9 va nous donner un des anges qui est un archange. Ok, Jude chapitre 1, Jude a seulement un seul chapitre de toutes les façons. Jude chapitre 1 verset 9. Jude chapitre 1. Donc, nous partons dans Jude chapitre 1, nous regardons le verset 9. Or, Michel, donc Jude c'est avant l'Apocalypse. Chapitre 1, ça, un seul chapitre, verset 9. Or, Michel. Michel l'archange. Oh, Michel l'archange. Lorsqu'il contestait avec le diable touchant le corps de Moïse. Touchant le corps de Moïse. N'osa pas porter de sentence de malédiction. N'aura pas porté de sentence de malédiction. Mais il dit quoi? Mais il dit. Oui. Que le Seigneur te reprenne. Que le Seigneur te reprenne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici là? Ce qui se passe ici, c'est que pour ceux qui ont lu le livre de l'Exode, la Bible nous dit que Dieu va dire à Moïse que tu ne pars pas. Que ce n'est pas toi qui vas conduire les enfants d'Israël parce que tu ne m'as pas écouté. Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Je t'ai demandé de parler au rocher. Et toi, tu as frappé le rocher. Et il faut donc oindre Josué. Et c'est Josué qui va les conduire dans le temple, dans la terre promise, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit donc que Moïse, quand il est mort, Dieu, on n'a pas vu, c'est Dieu lui-même, la Bible, c'est Dieu qui l'a enterré. Et ce qui s'est passé donc, c'est que quand Moïse va mourir, le diable va venir prendre son corps. Le diable va dire, ok, Dieu t'a chassé, donc tu m'appartiens, appartiens en enfer. Mais la Bible nous dit que quoi? Que Dieu va envoyer l'archange Michel pour prendre le corps de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que quand tu meurs, le jour que tu fermes tes yeux comme ça, là, il y a deux options. Soit un ange de Dieu va venir récupérer ton corps parce que les gens seront en train de dire Yako, Yako là. Ça là, c'est la poussière. Ça va retourner à la poussière. On parle de ton âme. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a deux options. La première option, c'est ce que nous voyons ici. Et la deuxième option, c'est ce que nous voyons ici là. La Bible dit que
Michel l'archange, lorsqu'il contestait, lorsqu'il discutait le corps de Moïse avec le diable. Mais il y a des gens, on ne va même pas discuter votre corps. Quand vous allez mourir, on va seulement venir vous prendre une fois. On va partir avec vous, là où vous allez commencer seulement à crier. Et vous allez voir, les gens vont commencer à dire que je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver, c'est un cauchemar, je me lève. Ça ne sera pas le cauchemar. Hein. Ça sera la réalité. Qu'on est seulement en train de partir avec vous. Il faut comprendre, ça c'est écrit. Quand tu meurs, vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont fermer leur bouche. Et je vous ai toujours dit que si tu peux rendre service à Satan, hein, tu connais comment tu peux rendre service à Satan? Tu connais, vous savez le moyen, le service que vous pouvez rendre à Satan? C'est de parler mal d'un pasteur. L'autre là, vous lui rendez service. Parce qu'à ce moment, pour vous prendre, lui là, il ne va pas dépenser 1 $. Et c'est ce qui s'est passé avec Marie, non? Marie, la sœur de Moïse. La sœur de Moïse. Parce que Moïse est parti prendre une autre femme. Oh non, toi tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Elle a commencé à ouvrir sa grosse bouche. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Dieu a dit que qui êtes-vous pour parler à mon serviteur? Vous êtes qui? Quelqu'un à qui je parle. Il fait quelque chose et vous êtes qui pour parler? Oh non, il a pris notre femme. Il avait déjà ses femmes, il a pris notre femme. Il a pris notre femme. C'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. On l'a frappé avec la lèpre. La Bible nous dit que quand quelqu'un meurt, et c'est ça que nous voyons ici là, 2 options. Soit les démons vont venir récupérer ton corps, soit Dieu va envoyer son ange récupérer ton corps, n'est-ce pas? Et la Bible dit donc que Michel l'archange, pourquoi est-ce qu'on avait envoyé Michel? Parce que c'est un ange supérieur. Pourquoi? Parce que comme le diable avait tellement horreur, voulait tellement Moïse, lui-même, parce que lui c'est un ange supérieur, mais il est déchu, lui-même attendait Moïse. Et il fallait donc un archange, n'est-ce pas, pour récupérer le corps de Moïse. Un ange qui est puissant pour le récupérer. Et la Bible dit que c'est l'archange Michel que Dieu va envoyer pour cela. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons donc vu la 3e catégorie d'anges. N'est-ce pas? Les archanges. Nous avons vu les séraphins, nous avons vu les chérubins et nous avons vu les archanges. Maintenant, la Bible nous parle également de certains anges qu'on appelle les 4 animaux. Alors on peut dans Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 9. Les 4 animaux. Apocalypse chapitre 6. Chapitre 4, verset 6 à 9. Chapitre 4 à partir du verset 6. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? Les 4 animaux. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Oui. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Semblable du cristal. Et au milieu du trône. Et autour du trône. 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Maintenant, la Bible dit que devant le trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Et qu'est-ce que le verset suivant dit? Le premier animal ressemblait à un lion. Le premier animal ressemblait à un lion. Le second animal ressemblait à un veau. À un veau. Le troisième animal avait le visage comme un homme. Comme un homme. Et le 4e animal ressemblait à un aigle qui vole. À un aigle qui vole. Et qu'est-ce que le verset 8 dit? Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. 6 ailes. Et alentour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Ils étaient pleins d'yeux. Et ils ne cessaient jour et nuit de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est et qui sera. Et qui sera. Et qu'est-ce que le dernier verset dit? Le verset 9. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, oui, à celui qui vit au siècle des siècles, et au siècle des siècles, les 20. Oui. Donc, nous voyons donc qu'il y a les 4 animaux. N'est-ce pas? La Bible dit qu'ils sont devant et tout autour du trône. Et la Bible dit qu'ils ont, la Bible les décrit, n'est-ce pas, les 4 animaux. C'est aussi une classe, c'est aussi une catégorie d'anges. Eux là, la Bible dit qu'ils sont là en permanence autour du trône. Ok? Et nous avons une autre catégorie d'anges
Qui sont les anges anonymes? Ça veut dire que quoi? Allons à Hébreux chapitre 13, verset 1. Hébreux chapitre 13, lisons à partir du verset 1. Que l'amour fraternel demeure. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 1. Oui, la Bible dit que quoi? Que l'amour fraternel demeure. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez point l'hospitalité. N'oubliez point l'hospitalité. Car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, n'est-ce pas? Et moi, j'ai déjà eu 2 expériences de ces anges anonymes. Deux fois. La première fois, ma soeur était malade. Et on était parti là on allait amener chez un marabout. Elle était malade. Et quand je suis arrivé, on me disait qu'elle était sur le point de mourir. Et moi, j'étais déjà en crise. J'avais donc décidé d'aller la récupérer de chez ce marabout-là. Parce qu'elle était chez un marabout. Et j'ai donc pris une voiture. J'ai loué une voiture. Bon, je sortais de chez les Blancs, j'avais l'argent. Donc j'ai loué une voiture de là où j'étais jusqu'à là où je partais. Je n'aime pas citer mon pays, n'est-ce pas, pour que les gens soient mal à l'aise. Et quand je suis arrivé, c'était à la nuit. Et comme c'était la nuit, il fallait une autre voiture pour nous amener au village. Parce que les sorciers, les malabora, ils sont dans les villages, n'est-ce pas? Et il s'est fait déjà tard. J'ai donc cherché à louer une autre voiture, mais personne ne voulait partir avec moi. Et j'étais donc désespéré. J'avais donc décidé par moi-même que je devais prendre l'auberge et dormir et attendre le lendemain. Et pendant que j'étais placé quelque part, 2 personnes sont venues. Et ils m'ont dit, tu cherchais la voiture? J'ai dit, oui. Ils m'ont dit, va là-bas, tu vas voir quelqu'un qui va t'amener là où tu veux partir. J'ai dit, mais j'étais déjà là-bas. Ils m'ont seulement dit, va là-bas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Ils m'ont seulement dit, va là-bas. Et ce qui s'est donc passé, c'est que je suis reparti. Là où j'étais déjà parti, et il y a quelqu'un qui était justement là avec une voiture. Et je lui ai dit que tu veux m'amener, la personne a dit que oui. Et j'ai donc retiré, parce que j'étais vraiment content, j'ai retiré l'argent dans ma poche pour aller donner à ces 2-là. Je ne les ai plus vus, ils étaient partis. Okay? Ça, c'était ma première expérience quand je suis venu à Jésus. La deuxième expérience que j'ai eue de ces anges anonymes, c'est quand je travaillais avec le prophète. Parce que moi, j'ouvrais l'église le premier. Je vous ai dit, j'ai fait ça pendant des années. Comment est-ce que j'ai commencé à ouvrir l'église? Je m'étais rendu compte que parfois, à 11 h, l'église était fermée. Et les gens m'appelaient. Oh, Christian, Brother Christian, l'église est fermée. Parce que moi, j'étais Brother Christian avant. Ok? Brother Christian, l'église est fermée. Et ça avait commencé à vraiment m'énerver. Parce qu'il y avait des gens qui étaient supposés ouvrir l'église, mais l'église était toujours fermée. Parce que quand vous savez qu'il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens quand l'église est pleine. S'il n'y a que 2 personnes dans l'église, ils ne sont pas chrétiens. N'est-ce pas? Quand l'église est pleine, ils deviennent des vrais chrétiens. Et un jour, donc, j'étais à l'église, très tôt le matin, et j'étais en train de travailler. Et dans l'église, là, nous avions des caméras que nous mettions là-bas, okay, à l'intérieur du sanctuaire à l'intérieur du sanctuaire surtout. Il n'y avait pas de caméras dehors. Et il y a donc 2 personnes qui sont arrivées. C'était 2 jeunes personnes. Ils étaient jeunes. Ils avaient les 14 ans, 15 ans. Et ils sont entrés dans l'église. Ils se sont assis juste devant la salle de contrôle. Toi, tu étais là-bas, tu sais un peu ça. Juste devant la salle de contrôle. Et je travaillais. Et un temps, parce que je les ai vus assez, je suis sorti, je suis parti. J'ai dit, oh, bonjour, vous êtes venu à l'église. Et un m'a demandé, que vous servez quel Dieu ici? J'ai dit que Jésus. Il dit, ah bon, ok. Nous, on est seulement de passage. Et je lui ai dit, ok, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me demander, je suis dedans. Et ils sont, à un moment donné, quand j'ai regardé, ils n'étaient plus là, ils étaient partis. Et j'ai voulu négliger. Et quelque chose m'a dit que non, regardez les caméras. Je suis donc parti regarder les caméras, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne. Mais je sais que puisque je vous parlais que je les avais parlé, je sais que j'avais parlé aux gens. Ils étaient assis là, 2 personnes. Maintenant, ça c'est une catégorie d'anges que la Bible nous dit que nous devons savoir être hospitaliers. Parce que ce sont des anges qui sont là tout le temps. Dieu peut envoyer quelqu'un, tu peux avoir un problème, un vrai problème. Et Dieu envoie quelqu'un venir te demander un service. Mais comme toi, tu aides seulement les gens que toi, tu connais. Si quelqu'un ne parle pas ton patois, tu n'es pas... J'entends qu'il y a les églises. Quand tu n'es pas du village du pasteur, quand tu entres, on te donne la chaise derrière. On te donne la chaise derrière, parce que tu n'es pas du village du pasteur.
Même dans l'église, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jean-Baptiste a opéré avec l'esprit de qui? Avec l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste. Même parmi nous là, il y a des gens que leur mission sur la terre, leur mission, je dis parmi nous, ce n'est que d'être le record de certains parmi nous. Et ils sont seulement en train d'écrire. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Hein. Leur rôle, ils ne savent pas eux-mêmes leur rôle. Dans l'église. Mais vous allez voir, il y a des gens dans l'église. Ils ne parlent pas à son frère. Ils ne parlent pas dans l'église. Ce n'est pas qu'ils sont dans deux églises différentes. La même église. Maintenant, nous avons donc vu qu'il y a plusieurs catégories d'anges, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a les séraphins. Nous avons vu qu'il y a les chérubins. Nous avons vu qu'il y a les archanges. Nous avons vu qu'il y a quelle catégorie? Les 4 animaux. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle les anges anonymes. Ok? Ça, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, nous allons maintenant voir comment est-ce que les anges, quelques cas, des anges qui ont parlé aux hommes. Rappelez-vous, c'est le rôle des anges. Le frère Pierre va nous amener dans le premier exemple, Genèse chapitre 18. Alors, dans Genèse chapitre 18, avec le frère Pierre 2, et regardons quelque chose là-bas. Genèse chapitre 18. Nous allons regarder à partir du verset qui dit que quoi? Genèse chapitre, ok, Genèse chapitre 18. Et je pense que si nous regardons verset 1. Genèse chapitre 18, verset 1. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré. Au chêne de Mamré. Comme il était assis à la porte de la tente. Oui. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux. Oui. Et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout devant lui. Oui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux. Il courut au-devant d'eux. De la porte de la tente, il se prosterna à terre. Il se prosterna à terre. Maintenant, donc nous voyons ici là que Abraham, n'est-ce pas, avait vu. La Bible dit que les hommes, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que des hommes, que Abraham avait vu combien d'hommes? 3. Et il avait couru au-devant d'eux. Il avait reconnu que c'était des anges. Il avait reconnu. Il était parti, il s'est prosterné, il était parti. La Bible dit qu'Abraham avait rencontré. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons également le cas de Corneille. Allons un peu dans Actes chapitre 10. Et nous allons voir quelque chose là-bas avec le cas de Corneille. Actes chapitre 10. Regardons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est l'une des histoires que j'aime le plus dans la Bible. Actes chapitre 10, verset 1. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. Il était religieux. Et craignait Dieu. Lui et toute sa famille. Faisant aussi beaucoup de monde au peuple. Et priant Dieu continuellement. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible dit que Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Hein? Il faisait les aumônes à qui? Au peuple. Hein? Parce qu'il y a des chrétiens. Les seules personnes qui savent aider, c'est leur famille. Je vous dis qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont seulement chrétiens pour leur famille. Oh, ma cousine a des problèmes, je dois aider ma cousine. Mon neveu a des problèmes, je dois aider mon neveu. Mon oncle a des problèmes, je dois aider mon oncle. Ma tante a des problèmes, je dois aider. Il y a des chrétiens qui n'aident que leur famille. Il y a des chrétiens qui ne font rien pour personne en dehors seulement des membres de leur famille. Laisse-moi te dire, le service que tu rends à ta famille n'entre dans rien dans ta corbeille. Puisque même les païens aident leur famille. Tout ce que tu fais pour ta famille devant Dieu, c'est rien. C'est écrit dans la Bible, non? Que si tu fais seulement du bien à ceux qui t'aiment, tu fais quoi d'esclave? Puisque même ceux qui ne connaissent pas Dieu font la même chose. Si tu veux que ce que tu fais entre dans ta caisse auprès de Dieu, ça doit être pour les autres.
La Bible dit que quoi? La Bible dit que le cœur de quelqu'un, n'est-ce pas, est toujours tourné là où il y a son trésor. La Bible dit que là où il y a ton trésor, là aussi ton cœur se trouve, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous encourage à aider les pauvres? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous encourage à investir dans son œuvre? Parce que quand tu mets ton argent quelque part, c'est là-bas que ton cœur est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets ton argent dans les terrains, ton cœur sera dans les terrains. Laisse-moi te dire, tu vas ouvrir ta bouche et faire le bruit que ton cœur n'est pas là-bas. Ton cœur est là-bas. C'est là-bas que ton cœur se trouve. Il y a des gens qui lavent leur voiture chaque semaine. L'affaire là va dépasser. Il y a des gens, Maman Louise, si tu touches leur voiture, je dis tu touches, il garde sa voiture, tu touches, tu auras le problème avec lui. Je dis toucher sa voiture. Maintenant, il y a quelqu'un qui va te dire, quelqu'un va venir te dire, un jour, ce que je vous dis là, hein, il y a une sœur parmi vous. Elle n'est pas ici aux États, elle est quelque part. Je ne donne pas là où elle se trouve. Un jour, elle aime tellement l'œuvre de Dieu que je croyais que c'est parce qu'elle avait beaucoup d'argent. Jusqu'au jour où votre père m'a montré que parfois elle n'a pas de quoi manger. Mais venez voir comment elle l'investit dans l'œuvre de Dieu. Je suis resté comme ça, je dis que merde! Donc cette femme-ci, parfois elle n'a même pas à manger. Mais quand elle conclut, tu peux croire que peut-être elle a l'argent emmagasiné quelque part. La Bible dit que là où ton cœur se trouve, là où ton trésor se trouve, ton cœur est là-bas. Tu peux par exemple dire que, oh, pasteur Christian, mon cœur n'est pas dans ceci. Laisse-moi te dire, là où tu investis, ton cœur est là-bas. C'est là-bas que ton cœur se trouve. Ton cœur est dedans bien même. Même pas un peu, hein. Ton cœur est dedans avec les deux pieds. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque parfois les gens ont des problèmes, on m'a raconté l'histoire d'une personne là qui avait les problèmes avec son mari, et puis là, ou bien son mari a pris si c'est quoi pour mettre le nom, si c'est de qui, viens voir quelque chose. Je ne laisse pas. Je laisse quoi? Ah, je laisse quoi? Je laisse pas. Je laisse pas. Quelqu'un a pris ma voiture. Quand je quittais, quand on m'a rapatrié, j'avais laissé ma voiture. Je lui ai dit que mon frère, pardon, garde ma voiture. Comme je pars là, si je ne reviens plus, tu vends ma voiture, tu me donnes l'argent. Il a pris ma voiture, il a commencé à conduire. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu la voiture. On m'a dit que tu laisses. J'ai dit qu'il faut laisser. J'avais dit qu'il faut laisser. Ce n'est qu'une voiture. Une voiture c'est quoi? Une voiture c'est quoi? Attendez, je ne vais pas avoir les problèmes avec quelqu'un à cause de la voiture. Vous blaguez. Je suis sûr qu'il y a les gens qui sont en train de se retourner. Attends, donc vous croyez que je ne peux pas avoir les problèmes avec quelqu'un à cause de la voiture? Vous avez menti très mal. Même la maison. Attends, maman Christelle, tu penses que je peux avoir les problèmes avec une personne à cause de la maison? Vous ne me connaissez pas, hein? Même ma maison que j'ai là, je peux laisser tout ça. Je ne peux pas rester dans un trou. Les problèmes avec quelqu'un à cause du matériel. Vous blaguez. La Bible nous dit que là où le trésor de quelqu'un se trouve, c'est là-bas qu'il y a son cœur. Moi, mon cœur est au ciel. Si j'ai quelque chose qui m'appartient, si tu veux prendre et tu veux discuter, je vais seulement te dire que, pardon, tu me donnes même un peu sur ça. Tu dis que même le peu, tu n'as pas là. Je dis, ok, prends même tout, tu pars. Ma voiture, je n'ai plus jamais revu la voiture là jusqu'à aujourd'hui. Oui, il avait fait quoi avec eux? Les gens m'ont dit, oh, mais il faut faire ta voiture. J'ai dit qu'il faut prendre. Mais quelle est la voiture que j'ai maintenant, maman Gaëlle? Tu as fait dans ma voiture, non? Je filais à combien hier? Quand je partais à 140 km à l'heure, tu sentais les vibrations? Même pas un peu. Maintenant, ma voiture que j'ai maintenant, il y a une sœur à New York qui a dit que, Pakri, c'est la sœur Joséphine qui chantait à la chorale. Et une fois, je suis venu, j'ai garé ma voiture devant l'église. Elle me dit que la qualité, c'est dans mon village. Quand tu gares la qualité ici, on dit que non, ça c'est quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres voitures, quand on gare même, on vient même pas, on ne te salue même pas. Mais l'autre voiture, peut-être à 100 km, la voiture devait commencer à faire les vibrations. Moi, ma voiture, je pars à 160, tu ne sens pas de vibrations. Est-ce que j'ai discuté l'autre voiture? Mais il y a des gens qui ont des problèmes avec des gens à cause de l'argent. Ils s'accrochent sur tout.
La Bible dit que là où... Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça pour une raison simple. Tonton Pierre, Matthieu chapitre 6. Le paragraphe, ça là, Jésus m'a enseigné ça sur le lit de mort. Matthieu chapitre 6. Il m'a fait rester sur ça pendant des semaines. Attendez, je projette encore ceci là pour que vous voyez très bien. Matthieu chapitre 6. Regardons à partir du verset 1. Matthieu chapitre 6, verset 1. Oui. Lui-même, Jésus, m'a enseigné le chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes. Oui. Afin d'en être vu. Afin d'en être vu. Autrement, vous n'en aurez point de récompense de votre Père qui est aux cieux. Aux cieux, oui. Qu'est-ce que ça veut? Continue. Quand donc tu feras l'aumône, tu feras l'aumône. Ne fais pas sonner la trompette devant toi. Ne fais pas sonner la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les rues, afin qu'ils en soient honorés des hommes. Des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Qu'ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que quoi? Afin que ton aumône se fasse en secret. Se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Te le rendra publiquement. Mais à la suite. Et quand tu pries. Quand tu prieras. Ne fais pas comme les hypocrites. Ne fais pas comme les hypocrites. Car ils aiment à prier en se sentant debout devant les synagogues, dans les synagogues et au coin des rues. Oui. Afin d'être vu des hommes. Afin d'être vu des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet. Et ayant fermé ta porte. Prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit le secret te le rendra publiquement. Te rendra. Maintenant, la Bible nous dit que quand tu pries, ne fais pas comme les hypocrites, n'est-ce pas? Qui aiment à prier, ils font le bruit. Verset 7. Or, quand vous priez. Verset 7. Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites. Comme les païens. Car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandiez. Maintenant, vous voyez, c'est ce qu'on utilise pour tromper les gens dans la mariologie. N'est-ce pas? On leur donne le chapelet. On dit que tu dois dire « Je vous salue Marie » 10 fois. Et après, tu dis « Notre Père » 1 fois. Après, « Je vous salue Marie » 10 fois. « Je vous salue Marie » Amen. « Je vous salue Marie » Amen. C'est ce qu'on appelle les vaines redites. Les vaines, c'est vaines. Tu ne fais que redire la même chose. Tu ne fais que répéter la même chose. Je vous salue Marie. Amen. Comme il était au commencement. Amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous salue Marie. Amen. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ce sont des vaines répétitions. Ça sont des vaines répétitions. Quand vous priez, n'usez pas des vaines répétitions. N'est-ce pas? Verset 9. Vous donc priez ainsi. Verset 9. Oui. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est au ciel. Ton nom soit sanctifié. Ton nom soit sanctifié. Donc nous allons partir. Oui, nous allons partir après la prière, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons donc vu que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, que quand nous faisons du bien, quand nous prions, que nous devons développer une relation intime avec notre Dieu. Une relation intime. Nous n'avons pas besoin de prouver aux gens notre relation. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est quoi? C'est lorsque Corneille, parce qu'on était dans Actes chapitre 10, avec Corneille, que Corneille faisait du bien. Il faisait du bien. Et qu'est-ce que la Bible nous dit avec le cas de Corneille? Verset 3. Acte 10, 3. Oui. Acte chapitre 10, verset 3. Oui. Il vit clairement dans une vision. Oui. Environ la neuvième heure du jour. À la 9e heure du jour. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Et lui dit Corneille. Et lui dit Corneille. Et ayant les yeux fermés, attachés sur l'ange. Oui. Et tout effrayé. Il dit Qu'y a-t-il, Seigneur? Qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Maintenant, tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes
sont montés en mémoire devant Dieu. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens. Si vous leur demandez la dernière fois qu'ils ont aidé quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils aident seulement les gens qu'ils connaissent. La Bible nous dit que si quelqu'un prend ton manteau, tu retires même seulement une fois ta tunique que tu lui donnes. C'est ce que Jésus nous dit. Ça, c'est Jésus. Hein. Ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous dit comment est-ce que nous devons nous comporter. Maintenant, supposons que quand quelqu'un prend ce qui t'appartient, tu fais ça à cause de Jésus. Tu fais ça à cause de Jésus. Je parlais avec une personne hier et je lui disais que moi, quand quelqu'un prend ce qui m'appartient, je lui demande seulement que, ok, tu vas me rembourser ou il dit que non. Il dit, ok. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance. Parce que j'ai l'assurance que quand quelqu'un prend ce qui m'appartient, j'ai l'assurance. Je suis même content. Je sais que ça va revenir. Quand quelqu'un prend ce qui m'appartient, vous n'allez jamais me voir discuter avec quelqu'un. Si quelqu'un, tu vas me voir discuter. Oh, il a pris ma chose. Donne-moi. Pardon, prends. Mais je suis sûr d'une chose. Ça va revenir. Puisqu'on m'a prouvé plusieurs fois que ça revient, pourquoi je dois me déranger? Ça va revenir. Nous devons apprendre à être des chrétiens. Nous sommes tellement hypocrites. Nous devons servir, nous devons marcher avec Dieu pour lui. Regardez comment ceux-là vivent. Regardez comment ces gens-là vivent. Les vrais chrétiens. Ils ne s'amassent pas des trésors. Regardons les chrétiens. Nous-mêmes, quand nous étions des chrétiens à l'époque, Jésus t'a appelé avec quoi? Tu avais quoi quand tu es venu à Jésus? Tu avais quoi quand tu es venu à Jésus? Tu avais quoi quand tu es venu à Jésus? Tu avais quoi quand tu es venu à Jésus? Pourquoi, étant en Jésus, nous voulons amasser le monde? On avait quoi? Quand nous avions la foi, la vraie foi, même celui-ci là quand il était en Afrique, quand ton cœur était sur... Tu avais quoi? Rien. Mais l'évangile de la prospérité amène certains chrétiens à croire que s'ils n'ont pas le monde entier, ça veut dire qu'ils ne sont pas bénis. On avait quoi quand nous sommes venus à Jésus? Tu es parti demander le visa à l'ambassade des États-Unis. Pour rien même. On t'a donné le visa. Tu savais pourquoi tu venais ici? Elle n'avait aucune idée. Elle a demandé un simple visa. On lui a donné le visa pour venir aux États-Unis. Tu avais quoi? Tu n'avais rien. Mais pourquoi quand nous devenons chrétiens, nous voulons ramasser tout le monde entier? Pourquoi? La réalité, c'est parce que nous ne sommes pas des chrétiens. Ce n'est que la seule réalité. Le pasteur Apia nous racontait comment, quand il avait des problèmes, il regardait aux gens qui étaient bien habillés dans son église. Et il priait Dieu. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter le loyer. Et il est parti, il a fait la réunion de l'église, et il mettait dans son conseil seulement les gens qui venaient avec la veste. Il y avait un monsieur dans l'église, professeur d'université ici aux États-Unis, simple. Quand il a fait la réunion, tout le monde avait une raison pour ne pas soutenir le loyer de l'église. Tout le monde avait une raison. J'ai mon mortgage. J'ai mes trucs. Et il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur là est venu vers lui après. Il dit que mais quand je te vois, j'ai l'impression que tu as des problèmes. Un monsieur simple. Il dit que, brother, vous savez que les pasteurs comme... Parce que les vrais pasteurs ne demandent pas. Il dit que, ok, how much is the thing of the thing? Le type lui a donné le montant. Il dit que toi, ta voiture, tu payes combien par mois? Il dit que, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais non seulement payer la loyer de cette église, je vais même payer également même ton mortgage là où tu habites et je vais payer ta maison chaque mois. Il était simplement, lui, habillé dans l'église. Mais si c'était un autre, venez voir quelque chose avec son salaire de professeur d'université. Or, qui t'a donné les moyens, c'était pour cette saison.
Il nous a raconté ça une fois pendant la croisade. Lui-même, je n'invente pas l'histoire. Maintenant, la Bible dit que quand ton cœur, là où le cœur de quelqu'un, si ton trésor se trouve quelque part, ton cœur est aussi là-bas. Laisse-moi te dire, tu vas raconter ce que tu vas raconter. Laisse-moi te dire, tu es en train de te tromper très mal. Lundi, je n'ai pas fait d'études bibliques mardi cette semaine pour des raisons évidentes. Ce n'est pas que j'avais un problème. Je n'ai pas seulement fait l'étude biblique pour des raisons bien précises. Parce que quand tu travailles pour Dieu, ce que tu dois éviter, et je disais ça au monde des ténèbres en semaine, quand nous étions sur la ligne de prière, c'est que le diable doit comprendre qu'on ne contrôle pas un pasteur. Pas un faux pasteur, hein. Un vrai pasteur. On ne contrôle pas un pasteur. Tu ne peux pas utiliser le service que tu fais pour un pasteur pour le faire le chantage. Peut-être d'autres peuvent faire ça à d'autres pasteurs, mais pas à moi. Parce que la Bible dit que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Nous devons être prêts à mourir. C'est ça. Quand un chrétien, la Bible dit que quoi? Que lorsqu'ils avaient commencé à prêcher, on les avait arrêtés, non? On les avait mis en prison, non? Et on avait fait quoi? On les avait fouettés, non? Et quand on les a libérés, la Bible dit qu'ils ont fait comment? Ils étaient comment? Ils étaient contents. Donc on nous punit à cause de... Non, attends, on va encore prêcher. Et les gens ont dit que mais ce ne sont pas les gens qu'on n'a pas arrêtés. Ils sont en train de prêcher. Ils disent que pardon, ça va nous tuer une fois. Mais combien de chrétiens de nos jours peuvent se comporter comme ça? Combien de chrétiens? De nos jours, combien de chrétiens? Je racontais à votre sœur Guylaine une fois quand on m'a proposé l'argent pour aller faire un travail. Moi, je vous enseigne pendant le week-end. On me propose l'argent. On dit que non, on va payer l'hôtel pour ton enfant, pour ta femme, pour que tu partes faire un travail et on va te donner. Donc, je vais laisser l'étude biblique parce qu'il va chercher l'argent. Donc, je devais donc laisser l'étude biblique parce qu'on va me payer plus pour que je parte chercher l'argent. Et que ma femme va dormir à l'hôtel avec mes enfants. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens que quand ils entendent ça, ils sont en train de pisser dans le caleçon. Que tu as laissé l'argent, pasteur? Pasteur, vous avez laissé l'argent, vous avez laissé l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, nous sommes en train de voir le culte des anges. Et vous allez comprendre, dans la suite, et nous avons déjà vu cela avec les anges déchus, qu'il n'y a pas seulement les anges de Dieu. La Bible dit que Satan est descendu aussi avec ses anges, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des révélations que certaines personnes reçoivent qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a des rêves que certaines personnes ont qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas que ce sont des faux rêves, ce sont des vrais rêves. Nous allons nous arrêter ici là à cause du temps. Nous allons continuer la deuxième partie dimanche prochain. Nous allons regarder la relation de l'ange à Joseph dans un rêve. Nous allons également voir, n'est-ce pas, le cas de Daniel et le cas de Marie. Elle va voir l'annonciation, comme on appelle cela, l'annonce de la naissance de Jésus. Et nous allons maintenant regarder le rôle des anges. Nous allons comprendre que les anges, ce sont des messagers. Parce qu'il y a des religions où les gens adorent les anges. Ok? Il y a les religions, les gens adorent les anges. Les gens prient les saints. Oh, 5 machins, priez pour moi. 5 machins, ça sont des conneries. Ok? Nous ne faisons pas ça. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier les anges. Et nous avons vu aujourd'hui que Corneille avait reçu la visite d'un ange à cause du bien qu'il faisait aux gens. À cause du bien qu'il faisait. À cause de l'aumône. Et il était quelqu'un qui avait la prière. Et on peut donc comprendre que la raison pour laquelle nos vies spirituelles sont vides. Je vous ai raconté 2 expériences que j'ai eues. Mais la raison pour laquelle beaucoup parmi vous, vos vies sont vides et dénuées, c'est parce que vous êtes trop centrés sur vous-même. Même vos sujets de prière. Vous priez seulement pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, c'est tout. Pour le mari. Pour le mari. Quand une femme commence à prier pour son mariage.
Si vous voulez garder une femme dans l'esclavage, gâtez son mari, vous allez voir quelque chose. Jésus n'existe plus. Pasteur! Pasteur! Ok, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons remercier.